Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais narrer deux traditions sur les mérites du croyant dans son adoration lorsque l'imam est visible des hommes et quand il est occulté. Écoutons cela. Ammar as-Sabati avait dit. En une occasion, je demandais à Abu Abdallah l'imam Sadiq laquelle de ces deux choses est meilleure. Adorer le Seigneur en cachette, avec un imam caché de vous, et au temps d'un gouvernement basé sur la fausseté, ou bien adorer le Seigneur au temps de la manifestation de la vérité, et avec l'établissement d'un gouvernement juste, avec un imam manifesté parmi vous. L'imam répondit, ô Ammar. Je jure par Allah que l'action de faire l'aumône en cachette est bien meilleure que celle de faire la charité ouvertement, de même, par Allah, votre adoration en cachette, avec votre imam caché et au temps d'un gouvernement basé et institué sur la fausseté, et tandis que vous êtes effrayés de vos ennemis, dans le gouvernement de la fausseté et dans un état de trêve avec vos ennemis est bien meilleur que lorsque vous adorez Allah, que son rappel soit rendu majestueux et puissant. Au temps de la manifestation de la vérité, avec un imam légitime qui se manifeste, au moment où il y a un gouvernement basé sur la vérité. Sache donc, que quiconque parmi vous s'acquitte à temps d'une prière prescrite et régulière en assemblée avec les autres, pendant qu'il se cache de ses ennemis et qu'il l'accomplisse complètement et correctement, Allah de son côté lui inscrira la récompense de celui qui aurait accompli 50 prières régulières, en assemblée. Et quiconque parmi vous s'acquitte, à temps, d'une prière prescrite et régulière, en solitude, tandis qu'il se cache de ses ennemis et qu'il accomplisse complètement et correctement, Allah à lui, la puissance et la majesté lui inscrira alors la récompense de celui qui aurait complété 25 prières prescrites et régulières, récitées en solitude. Et quiconque s'acquitte à temps d'une prière surérogatoire et qu'il l'accomplisse complètement et correctement, Allah de son côté lui inscrira la récompense de celui qui aurait complété 10 prières surérogatoires. Et quiconque parmi vous fait une bonne action, Allah à lui, la puissance et, à gloire lui inscrira la récompense de celui qui aurait complété 20 bonnes actions. Et Allah à lui, la puissance et la majesté doublera généreusement et avec une grande magnanimité, la récompense des bonnes actions du croyant, parmi vous, lorsqu'il fait de bonnes œuvres et qu'il pratique la taqiyya au sujet de sa religion, de son imam et de sa propre personne et qui garde sa langue car Allah à lui, la puissance et la majesté est généreux et magnanime. Je dis, que je donne ma vie pour vous. Je jure par Allah que vous venez de m'encourager et de m'inciter à faire le bien. Cependant, je désirerais savoir, comment nous pourrions être meilleurs dans nos actions en ce moment-ci, que les compagnons de votre imam manifestent qui est l'imam Mahdi paix sur lui point et au thème de l'établissement du gouvernement de la vérité et ce, quand nous appartenons tous les deux groupes à une seule et unique religion. Il répondit. En effet, vous les avez devancés pour votre participation dans la religion d'Allah à lui, la puissance et la majesté est dans vos prières, vos jeûnes, vos hajj et dans chacune de vos bonnes œuvres et dans votre connaissance et votre adoration d'Allah, que son rappel soit puissant et glorifié. Et ce, en cachette de vos ennemis, et tandis que vous dissimulez la vérité au sujet de votre imam, tout en étant obéissant envers lui et patient avec lui, en attendant l'établissement du gouvernement basé sur la vérité, tout en étant appréhensif et inquiet au sujet de votre imam et de vous-même devant les souverains oppresseurs. Et vous voyez les droits de votre imam et vos propres droits, aux mains des oppresseurs injustes qui les auront usurpés et vous auront privés de ces droits, en vous forçant à travailler durement dans la vie et pour votre subsistance, afin de pourvoir pour vos familles et en plus, vous devriez être patient au sujet de votre religion, de votre adoraton et de votre obéissance envers votre imam, tout en craignant en même temps vos ennemis. Pour tout cela, Allah à lui, la puissance et la gloire augmentera la récompense de vos actions, pour vous. Par conséquent, que tout cela vous soit plaisant et doux. Je dis que je donne ma vie pour vous. Ainsi donc, quelle préférence vous voyez dans tout cela? Que nous soyons les compagnons du Mahdi et voir la manifestation de la vérité, ou bien, qu'aujourd'hui, sous votre imama, nous restions obéissants envers vous. Sommes-nous meilleurs dans nos actions, maintenant, que ceux qui seront au temps du gouvernement de la vérité et de la justice? L'imam répondit, gloire à Allah. Ne voudrais-tu pas qu'Allah le béni, le sublime établisse la vérité et la justice sur la terre? Et qu'il produise l'harmonie, entre les paroles des hommes, et unisse les cœurs divers des gens. Et que les gens ne se rebellent plus contre Allah à lui, la puissance et la majesté sur sa terre. Et que ces restrictions soient appliquées parmi ses créatures, et qu'il retourne les droits des gens à ses créatures, de sorte que la vérité puisse se manifester pleinement, de telle sorte qu'aucune partie d'elle ne reste cachée, à cause de la peur d'aucune de ses créatures. Par Allah. Ammar. Aucun d'entre vous ne mourra dans les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, à moins d'être supérieur et meilleur que la plupart des martyrs de la bataille de Badr et de celle d'Ohud. Par conséquent, que vous puissiez vous réjouir pleinement de ces choses, et félicitations à vous tous. Écoutons ensemble cette autre tradition sur les stations des croyants devant Allah pendant l'occultation.
Les compagnons, dignes de confiance du Seigneur des croyants, Ali paix sur lui m'ont narré cela, et me dire qu'ils avaient entendu le Seigneur des croyants Ali dire dans l'un de ses enseignements édifiants et moralisateurs, Allah, je sais pour certain que la connaissance ne sera jamais ramassée et dissimulée dans une seule et unique place, et que ses fondations ne seront jamais anéanties, et que tu ne laisseras jamais ta terre, vide d'une preuve divine pour tes créatures, qu'elles soient manifestes mais non obéies, ou bien craintives et en cachette, afin que ta preuve ne s'anéantisse point et que tes amis tombent guère dans la voie de la perdition et de l'égarement après que tu les eus guidés dans la bonne voie. Or, où sont-ils, et combien sont-ils? Ils sont peu nombreux, mais pour le rang qu'ils occupent, ils sont illustrés et éminents devant Allah, que son rappel soit majestueux. Ils obéissent aux dirigeants et aux imams de la direction, et ils ont été éduqués, par leurs bons exemples, et suivent la voie que les imams poursuivent. C'est ainsi que la connaissance pénètre directement dans leur cœur, à l'aide de la réalité de la foi, et que leurs esprits répondront aux dirigeants de la connaissance, et qu'ils considèrent les paroles des imams paix sur eux, comme facilement compréhensibles, tandis ces mêmes paroles sembleront difficiles pour les autres, et ils développent une affinité avec ceux dont les autres, qui les avaient appelés des menteurs s'en effraient et s'en répugnent, et que les immodérés s'en détournent. Odieusement? Ce sont en effet les suivants des hommes de connaissance, ils fréquentent les gens de ce monde-ci, en obéissant à Allah le béni, l'Altissime et à ceux qui sont proches de lui, ils professent la taqiyya dans leur religion, et cela, par crainte des ennemis afin de se protéger, par conséquent, leurs esprits appartiennent à l'empire qui est le monde voilé, ils sont là-bas aux stations les plus élevées. Et c'est ainsi que leurs savants érudits et leurs suivants restent silencieux et ne disent mot, au temps du gouvernement basé sur la fausseté, et ils attendent l'établissement du gouvernement de la vérité. Et bientôt, Allah réalisera la vérité par ses paroles, et détruira toute chose fausse et vaine. Ah, béni soit-il donc! Car ils seront récompensés et bénis pour leur patience et leur endurance dans leur religion, tout en préservant la vérité avec la présence des dirigeants oppresseurs. Ah! Combien j'aspire à les voir, au temps de la manifestation de leur gouvernement. Et bientôt, Allah nous rassemblera nous et eux, tous ensemble, au paradis d'Éden avec leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants qui sont pieux et vertueux dans leurs croyances. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous approfondirons plus en détail ce que je développe. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.